est vraiment ravie donc, de vous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé par l'ESC Clermont Business School et de manière plus spécifique par le service formation continue et l'association des diplômés de l'école. Alors, moi, je m'appelle donc Séverine Dieuz, je suis ingénieure formation continue à l'école et responsable pédagogique de programme en management, accompagnement et développement professionnel. Et on a donc mis, je voulais vous redonner un petit peu voilà, l'historique de la mise en place de ces webinaires. On les a mis en place depuis maintenant 2 ans. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir vous partager des approches qui nous semblent inspirantes, vraiment pour voilà, le plus grand nombre, donc plutôt des approches liées au sujet du leadership et du développement professionnel. Voilà, et donc ce soir, nous avons décidé de pouvoir échanger et réfléchir autour d'une thématique, du moins d'une question, comment façonner une vie professionnelle profondément connectée à ses aspirations, donc une sacrée question en tout cas, pour laquelle on va essayer voilà, de vous donner quelques clés, quelques pistes de réflexion. Et pour cela, nous avons fait appel donc à Florence Prats, voilà, que je remercie vraiment d'être là. Florence est une diplômée de l'école, elle est consultante et coach en management des organisations. Elle est certifiée praticien éléments humains et puis fondatrice aussi du cabinet Cofidelia, dans lequel elle accompagne, conseille, forme depuis plus de 15 ans des dirigeants, managers et puis aussi leurs équipes. Voilà, donc vraiment merci Florence d'être avec nous ce soir. C'est du juste in time parce que ah oui. Donc vraiment merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et puis aussi ce temps de co-construction de cette conférence. Et je remercie aussi donc Nicolas Prats qui est avec nous ce soir, qui est aussi consultant au sein de Cofidelia et qui va co-animer en tout cas en plus de Florence cette soirée et faire notamment remonter vos réactions depuis la conversation de Zoom. Voilà, donc vraiment merci à tous les deux. Vous allez nous emmener dans un beau voyage. On a essayé en tout cas, parce que c'est une approche très solide que vous avez, qui est notamment donc fondée sur 2 approches. L'approche de l'élément humain de Will Schutz et puis l'approche de la recherche de carrière implicite de Steve Miller. Et vous avez essayé en tout cas de nous donner une version un petit peu raccourcie voilà, pour voilà, nous donner de premières clés. Donc, je vous remercie vraiment de cet effort-là pour faire rentrer ça dans un webinaire. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, c'est parti. C'est parti. Déjà, merci parce que c'est une chouette opportunité voilà, de pouvoir voilà, faire ce webinaire. Et puis autour de cette approche-là, voilà, qui nous tient, enfin me tient et nous tient vraiment à cœur. Autour de ce sujet qui est un vaste sujet, voilà, du comment façonner une vie professionnelle connectée à ses aspirations. Donc, on va se dire du coup 2-3 choses autour de ça. La première chose qu'on peut peut-être se dire, c'est finalement, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est possible voilà. Et la réponse qu'on vous propose d'explorer, c'est que c'est plutôt possible à condition de s'en donner les moyens. C'est-à-dire que c'est pas une question simple, mais par contre, on peut trouver des choses qui permettent de nous relier profondément à nos aspirations dans notre espace professionnel. La question, c'est comment on le fait. Donc, le comment on le fait, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas avancer. Peut-être le faire avec les flèches suivant. Voilà, oui, je pense qu'il faut que j'utilise les flèches, je ne sais pas. Donc, Séverine nous a rapidement présenté. Moi, je vais peut-être mettre un peu l'accent sur… donc, on travaille avec cette approche qui est une approche assez particulière, qui est l'élément humain, et plus spécifiquement avec cette approche recherche de carrière implicite. On va détailler un peu ce que ça veut dire, qui est pour moi une approche très puissante pour justement permettre de faire ce cheminement, d'aller à la découverte de ses aspirations profondes et de pouvoir relier son projet professionnel notamment
Mais on va voir que ce n'est pas que le projet professionnel autour de qu'on va pouvoir aussi relier, mais c'est carrément son projet de vie, voilà, dont le projet professionnel est une brique, mais c'est une réflexion qui permet de relier l'ensemble de son projet de vie. Alors, pour vous donner un petit regard sur cette méthode-là, donc Steve Miller, en fait, est un professionnel du développement de carrière, donc c'est un Canadien, et lui, il a toujours travaillé dans l'accompagnement de gens en recherche d'emploi. Il a beaucoup travaillé avec le Pôle emploi canadien, et il est parti en fait d'une observation, c'est qu'il observait des personnes qui étaient toujours très très impliquées dans leur travail et de manière durable, et d'autres personnes qui étaient plutôt en changement un peu permanent. Et il s'est posé la question en disant, mais finalement, comment faire pour que des gens s'ancrent durablement dans une approche, enfin, dans son projet professionnel. Et finalement, il a réfléchi en se disant que la plupart des méthodos ou la plupart des trajectoires que nous avons pour réfléchir à notre métier sont des approches qui partent de l'externe vers l'interne. C'est-à-dire qu'en général, on va se dire qu'on a toujours été bien conseillé par tel ou tel pour faire tel ou tel job, ou qu'on a fait tel test qui nous a dit qu'on était fait pour ça. Sauf que, en fait, ce n'est pas tout à fait la réponse qui nous permet de nous ancrer profondément. Et lui s'est dit que, en fait, la vraie question n'était pas quel est le métier que je souhaite faire, mais que la vraie question était plutôt quelle contribution je veux avoir dans cet univers, et que le métier n'était qu'une conséquence de cette contribution. Donc à partir de là, il s'est dit comment aller aider les personnes, et d'ailleurs quel que soit le métier, à aller à la découverte de ces aspirations profondes et de cette contribution. Et il s'est intéressé à deux approches qui sont donc effectivement l'approche de l'élément humain, parce qu'il a été élève de Will Schutz sur l'élément humain. Donc l'élément humain, c'est une approche qui permet de travailler la relation entre les personnes, mais aussi la relation entre les équipes, que Will Schutz a développé. C'était un psychologue et statisticien, et il est né dans les années 30, il est décédé à la fin des années 90, et il a mis au point cette approche de l'élément humain, qui est en fait un vrai processus de réflexion sur l'estime de soi, la meilleure connaissance de soi, et du coup, comment générer des relations plus efficientes et plus productives. Et donc, Steve s'est dit, déjà, c'est une première approche pour permettre aux personnes de mieux se connaître. Et puis, il a croisé cette approche avec l'approche du voyage du héros, peut-être que certains d'entre vous connaissent, de Joseph Campbell. En fait, Campbell a travaillé sur le monomythe, c'est-à-dire le fait de démontrer que toutes les histoires et tous les mythes de toute culture et toute religion racontent toujours la même histoire, c'est-à-dire le voyage d'un être humain vers la recherche de sa contribution sur la Terre. Et du coup, Steve s'est dit, je vais utiliser cette approche-là pour construire une vraie méthodologie et un processus entier de réflexion qui permet d'aller à la découverte de ces aspirations. Donc, c'est un véritable voyage. Et ce voyage, généralement, démarre par un appel. Je suis appelée à aller à cette réflexion-là, comme tout héros est appelé à l'aventure. Donc, j'ai une première étape du voyage qui va être apprendre à mieux me connaître et à mieux me découvrir. Et ensuite, j'ai une deuxième étape de voyage qui est finalement qu'est-ce que je fais de tout ça dans la communauté. Et donc, il a bâti cette approche, qui est une approche totalement structurée et qui nous amène sur une véritable quête qui répond à la question, pas le métier que je veux faire, mais la contribution que je veux avoir sur cette terre, avec l'idée de
comment aussi je peux en vivre de ça, sachant que la contribution que je veux avoir sur cette terre est entièrement reliée à quelque chose qui est à l'intérieur de nous, très profondément ancré, qui sont, on va appeler ça nos aspirations profondes, qui ne sont pas toujours accessibles immédiatement, et on va voir pourquoi elles ne sont pas complètement accessibles. Il a construit ce voyage-là. Donc, le voyage, je ne comprends pas pourquoi ça. Le voyage, c'est un cheminement par étapes. L'idée étant d'aller à la quête de ces aspirations-là. Donc, 2 grandes étapes. Une première étape qui est comment j'apprends à mieux me connaître pour comprendre un peu mieux comment je fonctionne en relation, quelles sont mes préférences en termes de dynamique relationnelle, et parce que ça a quand même un impact sur le type de travail que je vais pouvoir faire, ou le type d'atmosphère d'entreprise dans lequel je peux éventuellement aller, mais surtout aussi pour développer, on va appeler ça de la flexibilité, c'est-à-dire mieux me comprendre, mieux me connaître, pour aussi, tout en connaissant mes préférences, développer de la flexibilité et pouvoir davantage avoir de marge de manœuvre et d'action au service de mes aspirations. Une fois que j'ai fait cette première partie de voyage qui me permet d'aller à la découverte de mes aspirations, c'est un véritable voyage, eh bien, ces aspirations-là, elles sont quelque chose d'interne, donc il faut que je le traduise en mission de vie. Donc, dans le voyage, on fait un travail de formulation de mission de vie qui ensuite s'incarne dans un objectif professionnel et qui va jusqu'au plan de développement. Donc, on a une méthode qui nous permet de voyager par étapes, mais qui nous permet aussi d'arriver à quelque chose de très concret autour de cette réflexion, mieux me connaître pour accéder à ces aspirations, à ma mission de vie. Et puis, il y a quelque chose de clé aussi dans cette réflexion-là, qui est notre rapport au choix et notre rapport à la décision, puisque finalement, quand vous regardez vos trajectoires professionnelles, ou quand je regarde la mienne, il y a plein de moments dans ma trajectoire professionnelle dans laquelle j'ai eu à faire des choix. On parle des choix d'orientation chez nos jeunes. On fait des choix en permanence par rapport à ces orientations-là. Et un des points forts de la méthode, c'est peut-être de regarder finalement quelles sont les mécaniques de choix par lesquelles je passe et comment j'augmente ma lucidité autour de cette prise de décision, pour pouvoir plutôt décider à partir de cette source d'énergie qui est une source d'énergie interne, mes aspirations, plutôt que de décider par rapport à des injonctions externes, qui pourraient être fais ce métier parce que il a l'air de te convenir. On a du coup une carte aussi guide pour travailler sur cette approche-là. La carte, c'est les méthodes avec lesquelles l'approche propose de travailler, c'est-à-dire que, on part du principe que tout part de vous et que nous, on n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Donc, ce n'est pas des tests qui vont dire ce que vous avez à faire. C'est vous qui allez à la recherche de qui vous êtes et de ce que vous désirez faire. Donc, c'est un travail pour vous permettre d'aller à connecter ces éléments-là. Donc, c'est une méthode qui part de l'interne, qui va vers l'externe. C'est une méthode qui est plutôt orientée solution, et c'est une méthode qui permet d'explorer, en fait. Donc, on explore par différentes voies, des questionnaires, de la visualisation, qui nous permet petit à petit de consolider tous ces éléments-là sur un parcours qu'on guide entièrement. Voilà. Donc, méthode un peu innovante pour avancer là-dessus. Alors, évidemment, vous avez compris, c'est une vaste question pour le temps du webinaire que nous avons. Donc, on s'est dit qu'on allait vous proposer peut-être de faire une expérimentation en modèle réduit. Déjà, se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire se connecter à ses aspirations. Peut-être se poser la question de votre rapport au choix, parce que c'est un des piliers de la méthode. Un petit apport autour de comment vous pouvez mieux vous connaître. Et puis, on va tenter, on a dit qu'on allait le faire, de peut-être vous proposer une mini-connexion à vos aspirations profondes. Voilà, on verra ce que ça donne, mais voilà, et on prendra un petit temps pour clôturer et peut-être répondre aux questions que vous pouvez avoir. Peut-être que si vous avez des questions, les remonter par le chat, et à ce moment-là, Nicolas et Séverine nous les feront parvenir.
Donc, la première question, c'est finalement être connecté à ses aspirations. Ça va signifier quoi pour vous? Donc, c'est qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous le repérez? Voilà. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est un temps de remonter par le chat. Donc, à vos chats, et on vous invite à répondre à cette question, puis on va tenter de récupérer vos remontées. C'est parti. Donc, on vous laisse 2-3 minutes. Ouais. Et on a une petite question pour préciser le mot aspiration. Ah, bah justement, c'est la question. Donc, je ne réponds pas tout de suite et je vous demande votre représentation à vous. Pour vous, c'est quoi vos aspirations? Quand est-ce que vous vous sentez connecté à vos aspirations profondément? Comment vous le savez? Voilà. Donc, alors, je vois se sentir aligné avec les besoins. Se sentir En cohérence utile. avec ses valeurs. Cohérence avec ses En accord valeurs. avec soi. Épanouissement, plaisir, cohérence entre ce que je fais et mes valeurs. En accord avec soi-même lorsqu'on prend une décision. Ouais. Ah, rêve. L'utilité, ça revient plein de fois. Congruence. Réaliser mes rêves. Se réaliser. Quand ce que l'on semble, ouais, naturel, facile, ok. Le temps ne compte pas, me sentir au bon endroit. Envie de se lever le matin. Quand on a envie de se lever le matin. Ouais. Être ok avec mes ressentis. Super. Quand la tête ne s'y mêle pas trop. Écouter sa petite voix intérieure. Très chouette. Être aligné. Trouver la motivation. Réaliser ses rêves d'enfant. J'aime beaucoup. Beaucoup de choses sur les rêves. Être en accord avec soi, sereine. Connecter à des ressources renouvelables. Arrêter le petit vélo intérieur. Sentiment de calme et de joie. OK. Alors dans ce que vous dites, il y a à la fois des choses qui peuvent permettre de nommer finalement ou définir ce qu'est aspiration. Et finalement, il y a beaucoup de choses que vous nommez sur l'alignement, la congruence, la cohérence. Donc la cohérence entre là où je suis et ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et il y a des choses qui sont plus de l'ordre des indicateurs qui vont vous dire là, je suis pleinement alignée. Et c'est ce que Steve Miller avait en fait repéré dans les personnes qui l'accompagnaient, c'est-à-dire qu'il repérait des personnes pour qui il n'y avait même pas de question en fait. Ils se levaient le matin en énergie et finalement, quel que soit le métier que les personnes faisaient, ça pouvait être même des gens qui avaient des métiers, que ce soit des métiers manuels, des métiers plus intellectuels, des métiers plus simples, des métiers complexes, mais finalement, il avait repéré que chez certaines personnes, la question ne se posait pas, que c'était une évidence en fait. Et il y avait cette congruence d'être dans l'endroit où je dois être en fait. Ma place en fait, c'est la place. Voilà. Donc, en fait, vous allez savoir qu'effectivement, vous êtes connecté pleinement à vos aspirations quand vous avez cet élan d'énergie qui fait que il n'y a pas de question en fait. Vous traînez pas les pieds, vous faites les choses sans vous poser de questions. Voilà. Et donc, moi, je suis allée un peu chercher ce que ça voulait dire, aspiration. Donc, derrière aspiration, on peut avoir à la fois inspiration, on peut avoir ferveur, on peut avoir qui donne le souffle, qui donne de l'élan, qui pousse au mouvement, qui rejoindrait peut-être l'idée de la motivation. Dans l'approche qu'on propose, en fait, ce que Steve et Will Schutz avaient d'ailleurs identifié, c'est que c'est un espace qui est à l'intérieur de nous, dans lequel, en fait, vont être stockés nos désirs profonds, uniques et surtout libres.
c'est votre endroit de votre JE unique et spécifique et déconnecté de toute influence extérieure. Alors, dans la voie professionnelle, on voit bien ce que ça peut vouloir dire, c'est-à-dire est-ce que j'ai accès à cet espace de moi qui est déconnecté de toute influence extérieure et qui me ferait choisir la voie professionnelle qui est vraiment la mienne, peu importe ce que l'environnement va dire, ou peu importe ce que oui, les autres vont pouvoir penser ou dire. C'est vraiment l'affirmation de votre noyau intérieur libre, totalement libre de toute influence. Un peu, pour ça que j'ai mis le trésor, Steve dit, c'est un trésor en fait, c'est votre trésor intérieur. Alors là, vous voyez, le coffre, il est fermé. L'idée de la méthode, c'est de pouvoir aller ouvrir le coffre parce que c'est quelque chose de très précieux qu'il y a à l'intérieur de ce coffre-là. C'est vos aspirations. C'est l'endroit où moi j'ai envie d'être. C'est le pourquoi j'ai envie d'être reconnue. Ça pourrait presque être l'image de l'épitaphe. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous finalement une fois que vous ne serez plus là? C'est l'image de la trace que j'ai envie de laisser sur cette planète. Et on est tous là. Donc là, c'est le postulat aussi de la méthodo, mais qui est aussi basé sur l'approche de Campbell, qui est de dire qu'on est tous là pour une contribution bien précise sur Terre. Alors, ceux qui ont parlé des rêves d'enfants, c'est un bon endroit parce que quand on est enfant, et d'ailleurs dans la méthodo, on fait un travail d'exploration qui permet pour certaines personnes de se reconnecter très profondément à des rêves d'enfants. Alors, et qui étaient des rêves peut-être d'un certain nombre de choses, mais des fois, parce qu'on a eu des parents, parce qu'on a eu une éducation, on a un peu fermé ces rêves-là. Donc, il faut savoir que ces aspirations-là, et pour avoir accompagné plein de personnes, moi, je connais des personnes qui au fond, avaient accès assez facilement à ces aspirations. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Ça dépend finalement de la façon dont notre parcours s'est construit. Pour certaines, le coffre peut être bien verrouillé, cadenassé. Pour d'autres, il l'est un peu moins, c'est-à-dire qu'il est plus accessible. Voilà. La question, c'est finalement comment on y accède et comment on enlève les couches pour petit à petit ouvrir le coffre, sachant que, évidemment, ça va passer par un travail de conscience pour pouvoir reconnecter le lien à cette partie de nous. Et puis, la deuxième chose, c'est quoi en faire? Parce que quelquefois, ça aussi, c'est l'expérience qui le montre, quelquefois, ce que je découvre dans ce coffre-là, peut-être ça peut un peu me chambouler ou m'effrayer ou me dire non, finalement c'est pas ça, c'est pas possible ou voilà. Donc il y a quand même tout un travail aussi d'apprivoisement de cet espace intérieur pour oser aussi le prendre et l'affirmer. Donc l'idée dans le travail, c'est dans la réflexion, c'est oui, effectivement, je vois sortir des conditionnements, c'est exactement ça. C'est exactement un travail de sortir des conditionnements qu'on peut avoir vécu. Alors, soit par influence extérieure, soit parce qu'on s'auto-conditionne aussi. Hein. Faut aussi se mettre en responsabilité par rapport à ça. On peut s'empêcher de faire un certain nombre de choses pour plein de bonnes raisons. Donc, l'idée aussi, c'est d'accéder à un peu plus de conscience et du coup, de pouvoir aussi choisir. De pouvoir aussi choisir. Dans l'approche, ça ne veut pas forcément dire que je vais tout révolutionner dans ma vie, mais ça peut vouloir dire que je vais remettre un lien plus fort à mes aspirations. Je me rappelle une fois, j'avais accompagné une personne qui était médecin, qui se posait vraiment la question de sa vocation, parce qu'elle était fille de médecin. Et en fait, quand on a eu fait le travail, en fait, finalement, elle a reconnecté à cette aspiration, sauf qu'elle l'a fait sienne, en fait. C'est devenu son propre élan, plus en conscience. Et du coup, elle a pu remettre tout un tas d'énergie par rapport à l'exercice de son métier. Donc, ça aide à faire ça quand on est
en questionnement ou en baisse d'énergie par rapport à son métier. Donc voilà pour cette partie aspiration. Donc le travail, en tout cas dans la méthode, l'idée c'est d'aller à la découverte de ces aspirations pour mettre des mots dessus et puis pour pouvoir tricoter à partir de ça. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions autour de ce sujet-là, puisqu'on va avancer. Ça m'évoque le travail sur les valeurs. Oui, les valeurs font partie de ce qu'on va aller clair, mais pas facile à faire. Je partage. C'est pour ça que l'approche, elle est séquencée et on y va par étapes et on explore. C'est un vrai travail d'exploration qui peut prendre un petit peu de temps quand même pour pouvoir. Il faut s'accorder du temps pour pouvoir le faire. Douloureux même peut-être, oui. Alors, douloureux. Je dirais que peut-être que c'est pas tant la découverte qui est douloureuse que le qu'est-ce que je vais en faire qui peut du coup devenir douloureux. Parce que la plupart du temps, quand je descends, en fait, si vous voyez, le voyage de descente, c'est comme le voyage du héros qui va à la découverte de son trésor. Donc, il trouve son Graal. Et une fois qu'il a trouvé son Graal, il est super content parce qu'en plus, il a traversé des épreuves. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait de ce Graal et comment il revient dans la communauté transformée avec ce Graal-là. Et là, oui, le voyage de remontée peut être un petit peu douloureux parce que si je suis vraiment transformée, qu'est-ce que j'ose dire à mon environnement? Et oui, je vois impactant, oui, exactement. Qu'est-ce que je fais de ça? Donc, oui, mais du coup, c'est pouvoir accompagner ce voyage pour en faire quelque chose d'utile pour vous. C'est pour ça qu'un des piliers clés, c'est le choix. C'est le choix parce que, et je vois une question, si cela n'est plus possible, c'est-à-dire, là, j'ai besoin de clarifier ce que veut dire et si cela n'est plus possible. Oui, c'est par exemple si c'est un projet qu'on aurait pu réaliser plus jeune, mais on se dit que c'est trop tard pour le faire. Enfin, si on ne peut pas forcément changer de voie du jour au lendemain. Eh ben, on va passer au choix. Ah. qui va peut-être répondre à ton interrogation. Okay. Parce que, en fait, on va s'apercevoir que quand on se met une limite comme ça, c'est qu'on s'empêche finalement de faire les choses. Et on a le choix de sortir de nos contraintes. Après, on peut faire des choix plus conscients et décider en conscience que oui, peut-être on ne le fera pas, mais pas parce qu'on est trop vieux ou pas parce c'est trop tard ou pas parce que mais parce qu'il y a un certain nombre d'autres éléments qui vont m'amener à faire un choix un tout petit peu plus un peu plus lucide. Et pour partager les accompagnements que j'ai pu faire dans l'accompagnement, ce qu'on va mettre en ligne de mire, c'est effectivement des éléments de réalité sur le temps nécessaire à pouvoir transformer. Mais c'est vrai qu'il y a des projets qui vont peut-être prendre un peu plus de temps que d'autres. Mais il faut que je mette de la conscience sur le fait que oui, il va me falloir du temps. Mais si j'ai envie d'y aller, ben, je peux m'accorder le temps pour le faire. Ça, c'est tout l'objet du plan de développement derrière. Ok, donc je passe au choix. Donc, on va... Alors, pareil, donc sur le choix, on va vous proposer une expérience, de vivre une expérience autour du choix. Donc, on va vous mettre en sous-commission, sous-groupe, merci. Vous allez vous retrouver par petits groupes. Du coup, je ne sais, j'ai besoin de vous, Cyril, Nicolas, parce que je ne sais pas, par groupe de 4. Oui, on va faire par groupe de 4. Nicolas, vous êtes OK pour prendre la main parce que vous y êtes bien arrivé tout à l'heure. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, peut-être Florence, tu peux repréciser donc effectivement la consigne. Alors, je vais vous préciser la consigne. La consigne, c'est que vous allez vous retrouver en groupe de 4. Vous allez avoir 5 minutes pour choisir qui sera le leader de votre groupe. Pour la suite, on va dire ça comme ça. Donc,
vous avez 5 minutes, une fois que vous êtes en sous-com, pour choisir qui sera le leader de votre groupe. Donc, là, on vous allez imagine, voilà, on imagine qu'en fait, on est une future équipe et qu'en fait, on choisit un leader entre nous. Voilà, et j'ai besoin simplement que vous expérimentiez en 5 minutes de choisir qui sera leader de votre groupe. C'est parti? C'est parti. Est-ce que c'est clair Ouais. pour tout le monde? Hein, voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de réaction, que c'est Allez, go! clair. Yes, c'est bon. Alors, on part. Et puis, du coup, vous allez vous retrouver en sous-commission. Et ne vous inquiétez pas, on vous fera revenir, d'accord? Et vous aurez une petite indication en disant, vous revenez, hein, d'accord? On va vous basculer, ça sera automatiquement. Donc, restez bien avec nous, hein. Voilà. À tout de suite. Il ne va plus avoir personne. Donc, j'ai vu des groupes où ils sont 2 ou 3. J'espère que ça marche, hein. Florence, ouais, On les voit, les groupes? on les voit. J'espère que Nicolas, ça marche, hein. Je pense que oui. Ouais, c'est tout bon. Le souci, c'est que ça nous a compté, nous aussi, je suis ensemble dans le coup. Ouais, mais regarde, nous, on n'y est pas. Enfin, on n'est pas parti. Ouais, c'est vrai. Voilà, écoute, ouais, écoute, hein, rejoindre. Ouais, il y en a qui sont que 2. Bah, je vais essayer de rejoindre un groupe. Ah bah non, Ok. ça va. Les gens, ils se répartissent là. Ah oui, il y a quelqu'un qui a dit il y a des enjeux économiques aussi. Oui, ça, il faut qu'on se le garde. Les enjeux économiques, ouais. C'est vrai. Ah, moi, ils me demandent de... Ah, demander de l'aide. Je vais dans une salle, hein. Je vais voir ce qui se passe. À tout de suite. J'arrive pas à voir comme j'ai l'écran partage, je vois plus rien en fait. Il faut que tu quittes le plein écran, je crois. Ouais, mais je peux pas. Sinon, j'arrête la presse. En fait, le truc, c'est que tu as partagé ton écran et il faut partager la fenêtre. Je pense que c'est pour ça que ça déconne un peu. Ouais, écoute, je vais rester comme ça. Hein. Oui. Et du coup, on voit la discussion. Hein. Moi, j'ai les salles, ouais. Je vois... Non, mais quand tu dis j'ai partagé mon écran, ça veut dire que vous voyez tout ce qui passe sur mon écran. Ah non, on voit que le PowerPoint. J'ai pas timé par contre. Ah, ben, mettons. On met combien? On met un time 3 minutes là maintenant. Ok. Donc j'ai les questions parce que du coup j'ai pas les questions. Là, il y a une salle où ils sont deux. Deux salles où ils sont deux. Je pense qu'il faut que tu accélères un petit peu si tu veux tout faire. Ouais, je vais accélérer. Je vais pas regarder le chat. Mais... Je vais fermer les salles.
Il reste une minute pour revenir. Allô? Oui. Oui, en fait, on n'est que 2 dans notre groupe, donc il faut vraiment un leader pour l'exercice ou on savait pas trop du coup? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Revenez, et puis c'est pas. On Vous est allez là, voir que je l'enjeu crois était. qu'on est revenu. Enfin, moi, je Ouais. suis revenue, je crois qu'il y a L'enjeu Marcel. Tout le n'était monde pas est revenu. forcément de choisir un leader, mais on va revenir. Tout le monde Est-ce que tout le monde est revenu du coup? On a discuté. Non, nous, il y a un groupe où on a splitté complètement et c'est fini. On va prendre le Beaujolais nouveau. Au revoir, bye bye. Ok. Ah bon? Oh là, d'accord, ok. C'est une blague. On pensait s'inviter en fait, donc ça va pas du tout si c'est une blague là, c'est pas possible. du Ah, coup. mais vous pouvez venir, l'appartement est grand ouvert. Il y a quelques bouteilles au frais parce que je vous rappelle que le Beaujolais nouveau se boit frais. Du coup, est-ce que on y va? Alors, ce que je vais vous demander, c'est de fermer les yeux et de repenser au temps que vous avez passé dans cette salle de sous-commission avec cette consigne de choisir un leader pour votre groupe. Ah, j'ai Et compris. d'y repenser. Lorsque la conversation a démarré, avez-vous commencé en premier ou avez-vous attendu que quelqu'un parle? Avez-vous choisi de diriger ou de suivre la conversation? Saviez-vous finalement qui vous vouliez choisir? Et vous, auriez-vous voulu être choisi? Vouliez-vous être choisi? Avez-vous pensé éventuellement que vous n'aviez pas le choix? Et au fond, si on fait le lien avec le travail et les choix professionnels, finalement, comment avez-vous choisi vos différents jobs, vos études? Avez-vous choisi ou avez-vous été choisi? Dernier point, avez-vous remarqué le nombre de choix que vous aviez fait finalement au cours de ces 5 minutes? Donc, vous pouvez ouvrir les yeux et puis l'idée, c'est que il y a eu quelques retours autour de. On n'a pas le temps de vous remettre en sous-commission pour discuter de ça, mais quelques retours via le chat ou via ceux qui auraient envie de prendre la parole sur cette question. Voilà, qu'est-ce qui a émergé? Parce que vous avez bien compris que l'enjeu n'était pas forcément de choisir un leader, mais plutôt de réfléchir au processus de choix autour de la question. Nous, c'est Estelle, donc on était 3, donc 3 personnes de sexe féminin, donc très sympa. On a vite fait le tour et en fait, je pense qu'on a mis moins d'1 minute à se positionner par rapport à la question et on en a profité pour faire connaissance. Super. Voilà, ce qui était plutôt, en tout cas, moi j'ai été très intéressée, c'était un moment très sympathique. Et la question sur les études non perso, j'ai pas choisi, mais je regrette pas. Il y a quelqu'un qui dit: je me suis rendu compte en 5 minutes que toute ma carrière pro était faite plutôt par facilité que par envie. Ok. Nous avons intelligence en se focalisant sur l'envie des participants. Ok. Idem. Ok. De quoi ça parle pour vous en termes de choix finalement quand vous regardez comment vous avez études pas choisies mais satisfaites aujourd'hui? Ok.
Florence? Oui. Oui, moi, je vais bien intervenir. Donc, je me suis rendu compte, là, en fermant les yeux et tout, que le seul truc auquel j'ai pensé tout le long, c'était pourvu que ça soit pas moi, s'il vous plaît, pourvu que ça soit pas moi. Et en fait, avec les questions après, je me suis rendu compte que aujourd'hui, je manage une équipe et je suis avec quelqu'un et qu'en fait, on m'y a emmené, en fait. On m'a dit, tiens, ça serait bien que tu fasses ça et puis tu prendrais cette équipe. Et en fait, j'y suis allée parce qu'on on m'a pressenti à ça, en fait. Voilà, c'est ce que je me rends compte parce que là, j'avais pas du tout envie de reprendre ce rôle que j'ai, entre guillemets, toute la journée. Mais c'est intéressant, hein. Alors après, la question, c'est quel degré de conscience et comment, à un moment donné, je peux choisir de ne pas être le leader et de le dire. Plutôt que le process de pourvu que ce soit pas moi, pourvu que ce soit par moi. Et que si ça, évidemment, ça va tomber sur toi et tu vas dire, ah mince, j'ai pas de chance. C'est tombé sur moi. J'ai annoncé que je voulais pas être le leader. Super, voilà. Donc en fait, la question, là, l'idée, c'est de se dire au fond, mais c'est c'est finalement se rendre compte qu'on fait des choix et puis relatifs à la carrière pro, on a fait des choix importants. Alors des fois, je dis faire des choix pour la caisse du supermarché et quand ça me convient pas, c'est pas très grave. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'impact. Bon, il y a certains choix à un moment donné qui ont de l'impact. Donc, c'est quand même intéressant de regarder et la méthodo permet ça puisque le choix est au cœur de l'approche de l'élément humain. Finalement, c'est quel est notre rapport au choix et aux modalités de prise de décision pour nous, sachant que dans l'approche, c'est vraiment se dire que le choix, c'est un espace qu'on a, c'est-à-dire entre un stimuli que je pourrais avoir et une réponse que je vais apporter. Donc, par exemple, trouver un job. J'ai un espace irréductible de choix dans lequel, là, je vais choisir la réponse que je vais apporter. Et on va s'apercevoir que des fois, en fait, cet espace irréductible de choix, on ne se le donne pas. Par exemple, certaines personnes peuvent dire, en fait, moi, je n'ai jamais cherché de travail, on est toujours venu me chercher. Voilà. Donc, est-ce que finalement, j'ai vraiment choisi ou est-ce que je suis choisie? Voilà. Donc, la proposition, c'est de réfléchir finalement quel est l'espace réel que vous vous laissez et qu'on se laisse, hein, parce que voilà, je m'inclus à l'intérieur, c'est-à-dire finalement quel est l'espace de choix que je me laisse et que je me donne dans les décisions que je prends dans ma vie, mais plus spécifiquement dans la sphère pro, puisque c'est notre sujet. Et il faut savoir que dans l'approche de l'élément humain, et Steve Miller l'a beaucoup travaillé autour des choix professionnels, c'est que finalement, la question de oui ou non, j'ai de l'espace de choix est très reliée aux croyances que j'ai dans ma tête au sujet des choix que je fais. Il a construit en fait une grille de repérage dans laquelle on peut identifier, on va dire, j'ai appelé ça des pilotes de choix, c'est-à-dire des choses qui nous pilotent en termes de choix, mais qui sont toujours associées à une petite phrase qu'on se dit à l'intérieur. Donc, sachant que c'est une croyance associée qui est une hypothèse, c'est une croyance, et qui va du coup guider nos comportements. Et il y a des fois, en fait, on va s'apercevoir qu'en fait, on ne se laisse pas tant de choix que ça. Des fois, on se dit, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Quand on peut à un moment donné, alors ça peut être des moments de notre vie ou ça peut être des personnes qui sont plutôt dans ce niveau-là. Mais il y a des moments où peut-être on se dit, mais finalement, je ne joue aucun rôle sur ce qui m'arrive. Je n'y peux rien, je prends ce qui passe. Exemple, je prends la première annonce qui passe, je réponds ou là, je suis assez caricaturale, mais par exemple, des fois, vous pouvez vous retrouver avec 2 entretiens, par exemple, et vous allez au premier et tout de suite, vous dites oui. En fait, voilà. Ça pourrait ressembler à ça. On a des fois ce qu'on appelle des choix un peu superstitieux qui sont associés à une croyance « j'ai de la chance » ou « j'ai pas de chance ». Et là, en fait, je vais un peu me fier à selon comment je suis câblée. Il y a des personnes qui peuvent être câblées, j'ai de la chance, il y a des personnes qui peuvent être câblées, j'ai pas de chance, voire on peut être un peu câblé des deux.
Si je suis un peu câblée, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Écoute, il n'y a aucune raison que je me prépare pour ce prochain entretien, par exemple. À l'inverse, il peut m'arriver des bricoles du coup pendant l'entretien, parce que j'aurais peut-être pas anticipé quelque chose ou voilà. À l'inverse, le je n'ai pas de chance va quand même influencer mon comportement. C'est un peu ce qu'on pourrait mettre dans le sabotage. C'est-à-dire que si j'y vais avec cette croyance-là à l'intérieur, il y a quand même un peu de potentiel ou probabilité que je me prenne un peu les pieds dans le tapis. Et évidemment, quand je vais sortir de l'entretien, je ne serai peut-être pas recrutée. Et puis, je vais dire, tu vois bien, j'avais raison parce que j'ai jamais de chance. Vous voyez, on est dans un cycle qui est reproductible. Il y a un troisième niveau qui est très en lien avec des choses que vous avez dites tout à l'heure, qui peuvent être enfermées dans un déterminisme. C'est trop tard, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis une femme, j'ai pas le background, j'ai pas été, voilà, mon milieu m'empêche de, voilà. Donc en fait, on va se mettre dans la tête que la route est tracée et que quand la route est tracée, je peux plus en sortir. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé dans le chat de la partie économique. Exemple, il y a des périodes de nos vies où on va se retrouver avec une situation qu'on a installée, etc. Cette situation, il y a un moment, elle peut devenir un peu bloquante parce que il faut que je tienne voilà, une certaine rentrée d'argent et que je peux me retrouver pris dans une forme de déterminisme. Je connais des personnes qui sont très insatisfaites dans leur travail, mais qui ne bougeront pas parce que il y a des raisons économiques. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si je suis pilotée par ça, je reste quand même très soumis à mes influences et je reste en limite par rapport à ma créativité. C'est-à-dire, je suis freinée dans les options que je peux imaginer. Dans ces trois premiers niveaux, je n'ai pas d'espace de choix. C'est-à-dire qu'en général, c'est plutôt comment dire, j'ai le stimuli, j'ai la réponse, il n'y a pas vraiment d'espace de choix. Le prochain niveau, c'est que je peux me dire dans ma tête, et il y a des moments de notre vie où on se le dit, il y a peut-être des personnes qui se le disent même très régulièrement, qui sont plutôt pilotées par cette croyance-là, qui est en fait, j'ai des options. Quoi qu'il m'arrive, je peux trouver des options et j'ai des options. Donc, si je suis pilotée par cette croyance-là, dans les choix que je vais faire et les choix professionnels, je vais pouvoir établir des plans. C'est-à-dire, dans mon cas précédent, je vais au premier entretien, mais je me fais le second. Peut-être que je vais essayer d'ouvrir encore d'autres pistes, mais le rapport à la situation me donne plus de marge de manœuvre parce que je suis pilotée par j'ai des options, pas par j'ai pas le choix ou pas par j'ai pas de chance ou pas par mais oui, mais c'est déjà trop tard ou mais non, je suis une femme, alors qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans ce milieu-là, par exemple. Donc, j'ai des options, ça veut dire que par rapport au stimuli, l'espace de choix s'ouvre, je peux poser mes options et produire une réponse. Et le dernier niveau, en tout cas, Will Schutz et Steve nous invitent à explorer, en tout cas, c'est un niveau de responsabilité lucide, c'est-à-dire de partir du principe que je suis 100% acteur de ce qui m'arrive et qu'il n'y a pas de hasard dans ce qui m'arrive. Alors, soyons clairs, c'est une croyance, hein, ça veut... par rapport à la situation qui est dans mes mains, si je l'ai observé sous l'angle de je suis acteur à 100%, ça veut dire que du coup, je peux retrouver de l'énergie, de marge de manœuvre et je peux opérer n'importe quel changement, voire même, je peux être influenceur de mon environnement parce que je vais retrouver de la marge de manœuvre et de la marge d'action qui va me permettre peut-être d'aller semer des petites graines. Par exemple, par rapport à mon job, si j'ai envie de bouger dans l'entreprise, par exemple, ne serait-ce qu'en mobilité, de pouvoir aller semer des petites graines à droite et à gauche pour me montrer en mobilité, par exemple. Plutôt que de dire j'ai pas de chance, personne ne s'intéresse à moi. Voilà. Donc, l'invitation, c'est de se dire, quand on est à la caisse du supermarché, c'est pas très grave de se dire j'ai pas de chance. Sur les choix un peu cruciaux, c'est intéressant de se dire comment je peux transformer la croyance qui est la mienne et regarder la situation en me disant oui, j'ai des marges de manœuvre. Et ça ne tient qu'à moi. C'est-à-dire que je redéveloppe de la responsabilité par rapport à ça.
et je peux réinfluencer mon environnement. Alors, je n'ai pas vu tous les partages. Il faut que j'avance. Hop. L'intérêt de partir sur les choix, c'est que de partir sur ce niveau-là, c'est que je vais augmenter mon degré de conscience sur ma façon de choisir. C'est-à-dire que je subirai moins ce qui est en train de m'arriver. Alors, dans l'approche de l'élément humain et dans l'approche de Steve, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux transformer des patterns récurrents autour de choix non satisfaisants que j'ai pu faire par rapport à ma carrière professionnelle et comment je peux m'en sortir. Et si je peux me dire, OK, c'est 100% ma responsabilité, à ce moment-là, je peux retrouver de la marge de manœuvre parce que aussi, je peux mettre à jour ce qu'on appelle, parce qu'on a toujours des gains inconscients à faire des choix, c'est que il y a des bénéfices inconscients à maintenir des situations non satisfaisantes. Exemple, je ne suis pas satisfait de mon job, mais je vais me plaindre et en me plaignant, parce que oui, mais finalement, j'aurais pu faire ou on ne m'a pas laissé l'espace de ou etc. Mais en faisant ça, j'ai un bénéfice, c'est-à-dire que je me positionne en victime et je peux recevoir de la compassion, par exemple. Donc, on a tous un bénéfice sur nos choix inconscients. La question, c'est comme c'est inconscient, des fois, ce n'est pas si facile que ça à déminer. Mais par contre, c'est la clé pour retrouver de la marge de manœuvre, notamment par rapport à nos choix professionnels. Comment je sors peut-être de mes déterminismes ou de mes croyances que c'est trop tard, que voilà. C'est quand même intéressant de creuser la question et d'aller voir qu'est-ce qui pourrait coincer la croyance interne de c'est trop tard. Et si j'avais 100% des leviers, je peux agir peut-être autrement. Est-ce que ça va sur la question des choix? C'est une grosse question, hein, donc c'est toujours c'est pas facile d'aborder cette question-là, mais elle est assez passionnante parce qu'elle nous permet de redéfinir des choses. Voilà. En tout cas, de se redonner des marges de manœuvre pour redéfinir des choses et en récupérant de l'énergie, de l'action en fait et de la responsabilité. Ça, c'est important. Donc, des petites choses que vous pouvez faire, c'est finalement dans votre parcours pro, en repérant les questions, les temps forts de votre parcours pro, vous dire mais quels ont été les pilotes de mes choix. Est-ce que c'est plutôt superstition? Est-ce que j'étais proactif? Est-ce que j'étais plutôt dans un déterminisme? Et peut-être, quand ce n'est pas satisfaisant, vous dire, mais au fond, si j'étais 100% responsable du résultat de cette situation, comment je peux accéder aux bénéfices inconscients que j'ai de maintenir cette situation-là. Et puis, pour les décisions futures, voir comment vous pouvez aller à « ouais, j'ai les clés, je suis 100% responsable de ce qui m'arrive » pour augmenter votre lucidité. Alors, je parle de lucidité, évidemment que la question du choix est reliée au degré de conscience que j'ai. Donc, c'est aussi comment je prends un peu plus conscience de mes propres mécanismes qui peuvent être auto-bloquants, en fait. J'en ai fini pour le choix. Il y a quelques réactions là sur la conversation. Tu les vois? Tu veux que je te les lise? Alors, j'ai vite fait. Est-ce que tu peux Isabelle qui dit que le problème pour elle, c'est qu'elle est plutôt proactive et qu'elle voit plutôt des options, mais qu'après, elle n'arrive pas à choisir entre les options. Alors, la question du choix des options, du coup, c'est que si j'ai connecté mes aspirations, en fait, on va s'apercevoir que c'est un guide très puissant pour nous aider à décider l'option. Et même des fois,
chez certaines personnes, il n'y a même plus l'étape des options. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va apparaître plus naturellement. C'est-à-dire que ce qui va devenir le moteur des choix, c'est les aspirations. Si j'ai défini mes aspirations et ma mission de vie, du coup, les choix vont devenir un tout petit peu plus évidents. Hein. Ok. Alors, il y avait une question de Stéphanie autour du lien qu'on pourrait faire avec la systémie. C'est-à-dire, si je change de posture, est-ce que le reste change aussi? Eh oui, évidemment. C'est-à-dire que si, c'est un peu ce que disait Lucie tout à l'heure, c'est-à-dire que soit je rentre dans l'atelier en faisant le choix de me dire, en priant et en mettant un cierge, en me disant pourvu qu'on ne choisisse pas, qui est plutôt piloté par un peu superstition. Mais du coup, j'ai aussi un choix responsable de dire, OK, je rentre dans l'atelier en me disant, je ne veux pas être leader. Donc, à ce moment-là, je vais influencer l'environnement. Donc, oui, c'est systémique. Si je bouge, le reste va bouger. Voilà. Et Virginie qui se demande si cela est possible de faire des choix responsables en choisissant des solutions faciles qui nécessitent peu d'efforts. Alors, je dirais que oui, à partir du moment où elles sont reliées à nos aspirations. Parce que c'est ça qui va être l'alignement qui va vous donner l'énergie du peu d'effort. C'est-à-dire qui va faire que la solution que vous allez trouver, vous allez être tellement plein d'énergie parce qu'elle est reliée profondément à vos aspirations sur la trajectoire professionnelle. Par exemple, vous voulez bouger de poste, vous voulez aller vers une autre option professionnelle, vous voulez modifier votre rapport à la situation professionnelle d'aujourd'hui. Si vous la reliez à votre trésor d'aspiration et que ça devienne traduit en mission de vie, à ce moment-là, c'est ce qu'on a dit. Si c'est aligné, ça ne me demande plus d'effort. Je suis dans l'énergie de faire les trucs et je peux soulever des montagnes. Moi, j'ai vu des personnes, enfin, on peut soulever vraiment des montagnes. C'est-à-dire même faire des trucs qu'on ne pensait pas qu'on allait pouvoir faire. Alors évidemment, ça se construit, mais c'est l'étape du plan de développement, ça. C'est-à-dire, on va se donner les moyens pour y arriver. Ok. Très bien. Et puis Stéphanie qui nous partageait, mais c'était peut-être là plutôt un partage d'expérience, qui disait qu'en rencontrant un cadre de chez Michelin, eh ben, elle lui a dit qu'à la fois elle voulait être assistante export et qu'elle voulait aussi faire de la formation pour adultes en anglais et allemand. Donc je crois qu'elle s'est créée plein d'options. Voilà, c'est comment je peux influencer mon environnement, un autre endroit où j'aurais pu être en déterminisme, dire bah non, je dis rien parce que bon, prof, qui va s'intéresser, voilà. Ou avec la croyance interne que ça m'est pas accessible, par exemple. Voilà. Donc dans ces cas-là, j'aurais rien dit. Voilà. Donc oui, ça va influencer. C'est ok, en tout cas pour les réactions. Ok. Donc on a vu le choix, c'est un gros morceau le choix. Voilà. Donc une autre piste que vous pouvez aussi explorer, c'est pour apprendre à mieux vous connaître. Ce que propose aussi la méthode, c'est repérer quelles sont vos préférences en termes d'atmosphère de travail. C'est-à-dire qu'on a tous des préférences. Et des fois, en fait, on est dans des jobs qui sont contradictoires avec nos préférences. Donc, c'est pas mal de savoir ses préférences, en tout cas de les connaître. Parce que déjà, au moins, ça permet de repérer, tiens, qu'est-ce qui est en distorsion, possiblement. Deux, ça permet aussi de se dire, mais tiens, est-ce que ça peut être flexible ma préférence, parce qu'après, du coup, si ça ne peut pas être flexible, oui, ça va être vraiment un coup, là, pour le coup, ça va être vraiment un coup en énergie. On va prendre quelques exemples. Donc, je vais juste vous poser les types d'atmosphère de travail. Il faut savoir que dans l'élément humain, on a une approche de structuration de la relation sur 3 piliers, et je vais vous présenter ces 3 piliers qui vont peut-être vous donner quelques éclairages. Donc, le premier pilier, c'est, on va dire, l'atmosphère en termes d'inclusion. L'inclusion, ça parle de la quantité de relations avec laquelle on est confortable. C'est-à-dire, est-ce que je préfère être avec beaucoup de personnes ou est-ce que je préfère être avec peu de personnes? Donc, par exemple, au travail, c'est est-ce que j'aime travailler seule? Est-ce que je préfère travailler seule ou est-ce que je préfère travailler en équipe et en collectif? Il faut savoir qu'on a une préférence de base qui peut être plutôt basse, moyenne ou élevée. Voilà. Et après, la question autour de la préférence, effectivement, ça va être la flexibilité. Mais par exemple, si je suis dans un poste de RH et que finalement ma préférence en inclusion, elle est plutôt moyenne-basse, c'est-à-dire que moi, ce que je préfère,
c'est plutôt travailler seul. J'aime bien être un peu avec les autres, mais j'aime bien mes temps tout seul. Voir que ma préférence puisse être aussi, je préfère recevoir qu'initier le contact. Ben, vous imaginez bien que dans un poste de DRH, ça va vite me poser problème. Parce que c'est plutôt, je vais être sollicitée beaucoup. Voilà, il va falloir que je sois beaucoup en contact. Et donc, je vais être en permanence attirée un peu par rapport à ma préférence. Voilà. On pourrait y mettre la même chose par rapport à un poste de commercial, par exemple, qui pourrait du coup se retrouver tiraillé parce que, en fait, si ma préférence, elle est plutôt pas beaucoup de contacts, pour un poste commercial, ça va vite vous poser des problèmes. Le problème, c'est que ça va vous tirailler, ça va vous consommer beaucoup d'énergie. Parce qu'on peut flexibiliser pendant un temps, mais il y a un moment, ça marche plus. Là où vous pouvez aussi aller regarder, c'est dans ce qu'on appelle l'atmosphère de contrôle. C'est exactement ce dont a parlé Lucie tout à l'heure. L'atmosphère de contrôle, c'est la notion d'influence sur les relations. Et à l'intérieur de ça, c'est la notion de leadership, elle est dans le contrôle. Est-ce que j'aime ou je préfère avoir le leadership sur les situations et du coup influencer beaucoup les relations ou pas trop sachant que ce que je vous dis là, évidemment, il y a une préférence et puis après des ajustements par rapport au type de situation que je vis. Il peut y avoir des moments de ma vie où j'ai aimé avoir de l'influence. Il peut y avoir des moments où j'ai moins envie d'avoir de l'influence. Mais là, pareil, quelle est ma préférence et est-ce qu'aujourd'hui, le job que j'ai est plutôt dans la ligne ou l'atmosphère dans laquelle je travaille est plutôt dans l'alignement de cette préférence-là. Parce que si ça ne l'est pas, ça va me demander de l'énergie. Donc, ça peut aussi vous permettre de redéfinir les types de jobs qui peuvent être intéressants pour vous, en tout cas épanouissants pour vous. Si par exemple, je suis un chef de projet, il va falloir plutôt que je mette mon influence de manière élevée. Voilà, je vais leader. Ou comme disait Lucie tout à l'heure, peut-être va falloir que je lead souvent. Si ma préférence elle n'est pas trop là, ça peut poser question. Troisième pilier qui structure nos relations, c'est le pilier de l'ouverture. Et là, on va parler plutôt de profondeur de relation. C'est-à-dire en termes d'atmosphère de travail, ça va être l'intimité ou le fait de se parler de choses qui aident à nourrir la chaleur de la relation. Là, pareil, moi, je peux être câblée sur une ouverture, ou préférer une ouverture juste nécessaire, on va dire ça comme ça, et me retrouver dans un environnement de travail, par exemple, où les gens où il y a une atmosphère d'ouverture plus élevée que celle que je préférerais. Voilà. Des fois, ça peut poser question. Ou à l'inverse, si moi, j'aime être très ouvert et que j'ai une capacité assez facile à dire les choses, mais que je suis dans une atmosphère où c'est pas bien vu ou je sais pas quoi, ça va vite me coincer en fait. Par exemple, si je peux pas partager mes valeurs, ou si je peux pas partager mes convictions, ou si je peux pas partager ce qui m'anime, ça peut poser question. Oui, tu as répondu, Nicolas, par rapport à la question. Vous avez compris que l'inclusion mesurait plutôt le sentiment d'appartenance. Oui, c'est la question du dedans-dehors qu'il y a derrière. Et derrière la question du dedans-dehors, il y a l'atmosphère de travail dans laquelle on va être. C'est-à-dire, est-ce que c'est une atmosphère de travail qui fait circuler ou en tout cas dans laquelle je vais être plutôt seule ou plutôt beaucoup avec d'autres, en fait. Oui, je peux me sentir seule dans le groupe, c'est vrai. Si le groupe ne fait rien pour m'inclure. Hein. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Si par exemple, on peut être dans un groupe, mais si dans
dans comment dire, les valeurs de l'entreprise, on n'est justement pas inclusif parce qu'on va être centré tout de suite sur la tâche, on ne va pas faire attention aux personnes, on ne va pas leur donner l'importance et je peux me sentir mal à l'aise. Donc, c'est aussi vérifier ça. Je ne sais pas si c'est… Voilà, donc c'est… Du coup, ce que vous pouvez… je n'irai pas plus loin parce qu'on n'a pas… J'aimerais faire le travail sur la mission. Mais en gros, les questions que vous pouvez vous poser, c'est par exemple revisiter votre parcours professionnel pour repérer les moments dans lesquels vous avez été pleinement épanoui au travail. Et du coup, de regarder quelle était l'atmosphère en termes d'inclusion, de contrôle et d'ouverture qui était existante dans l'environnement de travail dans lequel vous étiez. Parce que ça va vous permettre aussi de repérer vos préférences, mais aussi du coup de repérer les préférences en termes d'atmosphère, celles que vous aimez, celles que vous préférez. Et peut-être ça peut réorienter soit le choix du job, peut-être le choix ça peut réorienter le choix du département peut-être où je suis, ça peut réorienter le choix de l'entreprise, voire ça peut aussi vous amener à réfléchir à comment vous pourriez agir pour peut-être modifier l'atmosphère d'inclusion, de contrôle et d'ouverture du groupe ou de l'équipe dans laquelle vous êtes. Peut-être que ceux qui seraient dans des réflexions futures, il y a un bon truc à faire dans vos entretiens de mobilité, c'est de poser des questions autour de l'atmosphère de l'entreprise, par exemple. Voilà. Tiens, ça se passe comment les gens sont accueillis, comment les gens, on a l'habitude de travailler, est-ce qu'on a par exemple des temps dédiés à se faire du feedback, par exemple. Vous pouvez aussi poser des questions autour de ça. Et puis finalement, pour vous, c'est vous dire, mais tiens, si j'ai une préférence, si je prends par exemple mon histoire de DRH de tout à l'heure, et de vous dire, tiens, mais oui, effectivement, je repère que, en fait, quand je me questionne, je préfère quand même travailler plutôt seul, un peu avec, mais seul. Quelle est votre aptitude à flexibiliser? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que je peux flexibiliser quand les conditions ne sont pas réunies et jusqu'à quel point je peux flexibiliser? Les personnes qui vont se retrouver en distorsion quelque part, en tout cas celles que j'ai connues qui se sont retrouvées en distorsion, c'est qu'elles ont tellement flexibilisé qu'à un moment donné, elles ne pouvaient plus. Il faut juste avoir quand même en tête que oui, on peut flexibiliser, mais pas en permanence. Donc, il vaut peut-être mieux retrouver, ou en tout cas œuvrer ou faire des choix pour modifier son atmosphère de travail si elle n'est pas satisfaisante. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions ou tu vois, difficile d'être en zone d'effort en permanence, ouais. Oui, c'est pour ça. En fait, vous pouvez, moi, je me suis aperçue en accompagnant les personnes que des fois, la problématique venait de ce léger décalage en fait, qu'il pouvait y avoir. Et ça peut mettre, parce qu'on peut avoir méconnu que on n'est pas tout à fait dans sa zone de préférence. Est-ce qu'il y a d'autres remarques autour de ça? Non, je crois Alors, pas. il faut que vous sachiez que quand on fait le parcours en entier, vous pensez bien qu'on ne passe pas, j'ai dû passer 5 minutes sur la question. En fait, on travaille à vous permettre de vraiment explorer cette partie-là pour vous, de pouvoir mettre des mots, de vraiment, vraiment, vraiment explorer, de vous faire travailler sur justement qu'est-ce que vous pouvez choisir de faire aussi pour flexibiliser.
Voilà. Et qu'est-ce que vous choisissez voilà, du coup, de modifier voilà, dans votre environnement du jour. Est-ce que la responsabilité lucide suppose de dissocier les moyens et le résultat? J'ai besoin de clarifier la question. Là. J'ai pas de... Je ne sais pas si Isabelle veut la clarifier à l'oral. Oui, Sinon, on la met pour après. Je veux bien. Ouais. C'est-à-dire que je me demande si, quand vous dites qu'en fait, on est 100% responsable ou acteur de ce qui nous arrive, il y a quand même des paramètres aussi qui, me semblent, ne dépendent pas que de nous. Oui, c'est sur le vrai. succès, par exemple, d'une mission. Et donc, est-ce que ça veut dire je me cantonne sur ce qui dépend de moi et donc mes moyens, ce que je fais, et finalement, le résultat, je n'en suis pas totalement maître. Exactement. En fait, soyons bien clairs, hein, l'idée de 100% responsable, c'est pas une vérité, hein, c'est relié à la croyance, à la lecture que je vais faire de la situation. Et le process de lecture consiste à se dire comment je peux regarder autrement la situation qui est en train de m'arriver et sortir des postures de défense qui peuvent être des postures victimaires ou accusatoires sur les autres pour récupérer de la marge de manœuvre pour bouger ce que je peux bouger. Mais c'est juste ce moyen. Donc oui, je vais pouvoir bouger des choses qui sont dans ma zone. Au moins dire ce qui ne me convient pas, par exemple, déjà, plutôt que de ne rien dire. Ou proposer des choses, plutôt que de ne pas le proposer et de subir des réunions, par exemple, qui ne sont pas satisfaisantes, ou dans lesquelles j'observe bien qu'il se passe quelque chose. Mais soit je subis, soit je suis 100% responsable. Je me dis que j'ai 100% de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver, et à ce moment-là, je peux agir. Merci Florence. Du coup, je fais attention, je suis la gardienne du temps. Il nous reste un quart d'heure. Oui, au timing. Ouais. Ok, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, c'est très bien. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est la petite expérimentation. Alors, écoutez, on s'est dit avec Séverine qu'on avait envie de vous proposer. Voilà. Vous en ferez ce que vous voulez parce que je ne sais pas si on aura beaucoup de temps derrière pour prendre les réactions. Moi, j'avais envie de vous proposer finalement d'explorer vos aspirations et votre mission de vie. Donc, ça se fait par une visualisation. Donc, je vais vous proposer la visualisation, sachant que la traduction, en fait, la mission de vie, c'est la traduction concrète de ma contribution unique. Et ça traduit la personne que j'ai l'intention d'être dans les différents rôles de ma vie, puisqu'on voit bien que ça dépasse le rôle professionnel. Une bonne façon de le trouver, c'est de le visualiser. Voilà, je vais vous proposer. Sachant que, vous voyez, la mission de vie, c'est ce qui va me permettre d'apparaître au monde en alignement avec mes aspirations dans l'intégralité de mes rôles, le rôle professionnel n'étant qu'un rôle. Et mes aspirations peuvent aller dans d'autres rôles que mon rôle professionnel, hein, j'en connais, à partir du moment où tout devient en cohérence et en alignement. Il y a des gens qui réalisent leurs aspirations profondes, pas dans leur rôle professionnel, mais dans d'autres rôles. Mais comme c'est articulé, ce n'est pas un problème. Et puis, l'autre chose aussi que je voulais vous dire au préalable, c'est que tout ce travail-là s'inscrit non pas sur du court terme, mais sur du long terme. C'est-à-dire que ça nous permet de concevoir un projet de vie, pas à horizon 1-2 ans, mais à horizon 10 ans, voire plus pour certaines personnes, ce qui fait que du coup, j'ai des marges de manœuvre. C'est-à-dire je pense des étapes à horizon beaucoup plus large. Donc, le plan de développement a tout son sens, en fait. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, je vais vous proposer de vous installer confortablement, éventuellement d'avoir de quoi écrire sous la main, de fermer les yeux. De prendre le temps de vous connecter à
à votre espace intérieur, à vous. Donc, de bien ressentir les points d'appui sur la chaise. Et je vous invite à inspirer profondément par le nez et souffler par la bouche. Dans un premier temps, je vais vous proposer de penser aux différents rôles que vous occupez aujourd'hui. Ça peut être vos rôles de parents, vos rôles d'enfants, vos rôles de frères, sœurs, vos rôles de conjoint, conjointe, vos rôles d'amis, les rôles associatifs, le rôle au travail. Voilà, je vous laisse tranquillement faire venir à vous les différents rôles que vous avez dans votre vie. Et vous allez vous imaginer maintenant à votre anniversaire. Et c'est votre anniversaire, vous fêtez vos 80 ans. Et à votre anniversaire sont présentes toutes ces personnes qui incarnent chacun de vos rôles. À vos 80 ans, vous avez réussi à transformer votre vie comme vous le souhaitez et vous vous sentez énergique et épanoui. Qu'est-ce que chacune des personnes présentes à votre anniversaire disent? Qu'est-ce que vous entendez qu'elles disent à votre sujet? Sur l'utilité que vous avez eue, que vous avez dans ce monde, sur votre contribution. Sur vos accomplissements, ce que vous avez réalisé. Sur les valeurs, les principes que vous avez incarnés. Voilà, et prenez le temps d'observer cette vie que vous avez choisie et qui est l'incarnation de votre contribution. Et qu'est-ce que vous y voyez? Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. S'il y a des choses qui sont apparues, je vous invite à les écrire. Quelque part, vous les gardez. Puis peut-être avoir des... oui, toutes les remarques de Valérie, Antoine, Sylviane sont tout à fait justes. C'est une façon de se connecter à ses aspirations. Il n'y a pas que celle-là, mais en tout cas, c'est une façon... en tout cas, c'est une voie qu'on propose. Il y a d'autres voies. On fait d'autres visualisations. On propose d'autres visualisations dans l'approche qui permettent d'aller encore plus loin. Et notamment, il y a une visualisation assez puissante sur la clarification après de l'objectif professionnel. Mais tout à fait d'accord. Voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont envie de partager le petit vécu du moment. Madame? Oui.
j'ai peut-être une question, je ne sais pas si ça va paraître ridicule ou pas. Alors moi, personnellement, je suis encore étudiant. Et en fait, cette réflexion, quand j'ai fermé les yeux, je me suis dit que la plupart des personnes que je côtoie aujourd'hui, finalement, quand j'aurai 80 ans, elles ne seront plus forcément de ce monde. Donc, en fait, ça fait comme si on voyait un peu une table un peu vide. Je ne sais pas si c'est une réflexion qui peut être pertinente ou pas, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, les personnes que vous avez, enfin, les personnes que je vous invite à convoquer à votre anniversaire sont les personnes, c'est vous à vos différents rôles, en fait. Voilà. D'accord, mais je ok. comprends ce que vous voulez dire. Ouais, il y a une petite confusion, en fait, sur la façon de le faire, mais oui, c'est une drôle d'impression de rencontrer toutes ces différentes personnes que nous sommes nous-mêmes. Oui, mais c'est en fait, elles sont toutes le vecteur de vos aspirations, en fait. Et c'est pour ça qu'on le fait, parce que c'est ce qui permet de faire apparaître des choses qu'on aurait envie d'entendre, mais qu'on n'ose pas se dire, en fait. Voilà. Et pour répondre à la question de oui, c'est pas convoquer des personnes qui seront plus là, mais c'est des représentations de vous, en fait. Voilà. D'accord. Excusez-moi, du coup, je n'avais pas saisi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Chouette, ils m'ont parlé de mon rôle de défricheur, de pionnier. Voilà, ça c'est une formulation qui pourrait devenir une mission de vie. Hein, la mission de vie, on va la formuler vraiment. En anglais, on dirait, en français, on dit affirmation de mission, mais en anglais, c'est mission statement. Donc, c'est vraiment l'affirmation que je vais faire et que je vais porter dans le monde. Hein. C'est-à-dire que c'est celle que je vais aller oser affirmer à l'extérieur. Hein. C'est celle avec laquelle je vais apparaître au monde. Quand j'apparais au monde, je dirais, voilà, je suis. Il me reste plein d'années à vivre. Oui, j'espère pour tout le monde. Ah, chouette, il dit très bien, oui, c'est dire stop, voilà. En fait, c'est le chemin, vous voyez, c'est le chemin qui vous permet de vous connecter à cette source d'énergie qui est la vôtre. Et oh là, je touche émouvant cet exercice. Introspection qui va peut-être m'aider à prendre la main sur mes 30 prochaines années. Waouh, ouais, ça me touche hein, parce que j'en ai des frissons là. Ouais, c'est assez puissant hein, comme approche. En tout cas, c'est vrai que c'est l'endroit que vous pouvez connecter, qui est vraiment, comme on a dit tout à l'heure, déconnecté de toute influence. Hein, c'est votre vrai vous. Hein, c'est toutes les choses, des fois, qu'on n'ose pas s'affirmer. C'est la reconnexion aux rêves d'enfant, aux sources d'énergie profonde. Voilà, et pour ne rien vous cacher, dans l'approche, quand on le fait en séminaire, on fait une note. Là, on a un peu transformé la visualisation pour que ça soit accessible au webinaire, mais on fait quelque chose d'assez profond, en fait, hein, voilà, sur ce travail-là. Je vous invite, en tout cas, pour ceux qui ont vraiment vu des choses, et voilà, en tout cas, à noter quelque part pour vous, parce que comme on l'a dit, hein, c'est un trésor, il faut le garder, hein, ça, hein, voilà, parce que si ça apparaît, prise de conscience de mon éparpillement, et ça peut aussi être il y a comme un nœud qui s'est légèrement dénoué dans le ventre. Ok. Je vois qu'il est 27, donc il est extrêmement dur de passer à l'action. Oui, ça peut être le cas. Donc, rappelez-vous, hein, c'est un voyage de héros. Donc, le héros, il traverse des obstacles, des épreuves. Il y a des vieux démons qui vont réapparaître. Et tout l'accompagnement consiste à vous aider à traverser hein, ces temps-là. Hein. Bon Beaujolais, Didier. On prend un petit temps de bouclage.
Oui, ça marche. Rapidement. Oui. Alors, je suis désolée, du coup, j'ai gardé la slide de Nicolas changer, mais on ne voulait pas mettre changer, mais on voulait mettre, on avait dit pour aller plus loin, je crois. C'est juste prendre conscience que ces genres de démarche démarre. Enfin, en tout cas, il faut un appel, comme dans tout voyage du héros. Donc, ça peut être de l'insatisfaction, du questionnement. Des fois, ça peut être la fin d'un cycle aussi. Hein. On n'a pas évoqué ça, mais nos vies sont faites de cycles successifs. Faut aussi se dire ça. C'est vrai que c'est plutôt un cheminement, une invitation à penser long terme. Et puis, je remets le principe de réalité qui est qu'effectivement, selon là où j'aboutis sur où je devrais aller, il peut y avoir un temps un peu plus long de transition. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près, les personnes qui font le parcours, il y a à peu près 30% qui reconnectent à leur projet du moment, mais avec beaucoup plus d'énergie ou le faire autrement. Il y a à peu près un tiers qui font des changements, mais de niveau 1, on dit, c'est-à-dire elles changent de job, d'entreprise. Elles gardent le même job, elles changent d'entreprise. Voilà. Et il y a 30% à peu près qui font des changements carrément de job. Voilà. Et je parle de ceux qui... je ne parle pas même de ceux qui s'engagent dans l'entrepreneuriat. Hein. Parce que ce que je n'ai pas évoqué aussi, c'est le métier que je fais et la façon dont je fais le métier. Ça peut avoir deux leviers aussi différents. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, pour ceux qui pourraient être intéressés par l'approche, ça se fait en individuel, sans problème. Ça peut se faire après en collectif. Donc, on propose des présentiels. On propose aussi du distanciel maintenant. Ça marche très, très bien. Voilà, on vient de le vivre. Voilà. Donc, ceux qui voudraient être intéressés, écoutez, on est dispo pour vous, si vous voulez aller plus loin. En tout cas, on est à votre écoute. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si il y a quoi que ce soit, là même ne serait-ce qu'à l'issue du webinaire. Est-ce une formation que vous proposez à tous? Oui, tout type de public. Distanciel avec CPF. Alors, CPF, dans certaines conditions. Il faut qu'on... Parce que le référentiel est en cours de validation, on peut passer via le bilan de compétences. Alors, la durée, on est sur un format en présentiel qui est 4 jours. En distanciel, c'est des modules, on fait des séquences de 3h30. Il faut savoir que dans l'approche, il y a 7 modules. On traverse 7 modules. Voilà. Donc, ce que je fais, Florence, si vous êtes d'accord, et Nicolas, j'enverrai la présentation donc, avec vos contacts, des liens. Et puis, l'idée, c'est ce qu'on s'est dit avec Florence et Nicolas, c'est que nous, c'est vrai que ce sont des approches qu'on intègre déjà en partie dans nos parcours et qu'on va sans doute aussi co-construire des parcours aussi ensemble voilà, sur le sujet. Donc, à suivre. Et peut-être d'autres webinaires, Florence. Ouais, écoutez, j'espère. Si ça vous a satisfait, en tout cas, si ça vous a satisfait, je vois. Nicolas, tu peux répondre à Sylviane. Voilà, très bien. Qu'elle nous envoie ses coordonnées, on envoie. Voilà. Okay. Donc oui, avec plaisir, bien sûr. J'espère en tout cas que c'était un challenge. Hein. Voilà, je vous le cache pas, mais je suis heureuse de. Et vous l'avez permis en tout cas. Hein. Oui, vraiment merci, voilà. Nicolas, vraiment. Parce qu'en 1h30, ce qu'on a vécu, c'est incroyable. Alors, on se doute que dans un parcours entier, c'est puissant. Donc, voilà. C'est riche, clair, émouvant. Donc, vraiment, merci beaucoup et merci à tous et à très bientôt.